Le Premier ministre australien en est sûr, l'idéologie de l'État islamique derrière l'attentat de Sydney ne fait plus aucun doute. Oui, attentat terroriste et antisémite. Dimanche soir, un père et son fils ont ouvert le feu à au moins 40 reprises pendant une dizaine de minutes sur la foule rassemblée sur la plage de Bondi pour la fête juive de Hanouka. Leur véhicule retrouvé près de la plage contenait 2 drapeaux de l'État islamique confectionnés à la main, précisent les autorités. 15 personnes sont décédées, dont un Français. Il s'appelait Dan El-Khayyam et il était un jeune ingénieur de 27 ans. Et depuis 2 jours, les clichés de Dan El-Khayyam inondent les réseaux sociaux. Charles Bouchin, il était parti s'installer en Australie il y a un an. Oui, originaire du Bourget en Seine-Saint-Denis, Dan El-Khayyam, 27 ans, avait soif de découvrir le monde. Ces 3 dernières années, il a parcouru le Mexique, la Thaïlande, l'Indonésie avant de poser son sac de voyage en Australie. Il y travaillait depuis un an comme ingénieur informatique. Un homme que tous ses proches décrivent comme jovial, généreux et apprécié de tous. Sa belle-sœur Déborah a témoigné sur Europe 1 dans Pascal Pro et vous. Dan, c'était la joie de vivre, la lumière. Toujours les bons mots, toujours un sourire qui réconforte. Vraiment, c'est le genre de personne qu'on rencontre une fois. On n'aurait jamais imaginé que quelque chose comme ça aurait pu lui arriver. Sur les réseaux sociaux, Dan El-Khayyam posait souvent en maillot de football. Lui, l'amoureux du ballon rond qui a longtemps fait le bonheur de son club du Bourget. Cette passion aurait dû l'emmener en Israël à l'été 2026. Il faisait partie des jeunes sportifs français de confession juive sélectionnés pour participer au tournoi des Maccabiades, une compétition internationale en Israël qui réunit tous les 4 ans des sportifs issus de la communauté juive. Charles Bouchin et notait également qu'une cagnotte pour le héros de l'attentat antisémite de Sydney, l'homme qui a maîtrisé et désarmé l'un des tireurs, récolte déjà plus d'1,5 million de dollars. Grièvement blessé, il avait été hospitalisé, mais son état de santé est aujourd'hui stabilisé.